Alright, je vais vous dire quelque chose de très rapide. Il y a tellement de paix à assumer qui vous êtes. Alors, monsieur Florent, est-ce que tu sais que c'est à cause de toi que je fais cette vidéo? Tu m'as donné un... Tu m'as donné un... Tu m'as poussé légèrement à approfondir le sujet et merci beaucoup. Alors, la vidéo en question, comme vous l'avez vu, vous avez vu les extraits de quelques secondes, moins d'une minute, là où je parle de la différence entre la personnalité et le caractère. La personnalité, c'est l'ensemble des caractéristiques psychologiques stables et durables qui déterminent la manière dont une personne interagit, la façon dont elle pense, la façon dont elle se comporte et ce qu'elle ressent en contact avec son environnement. Et elle se manifeste par des caractères suivants: traits de caractère, mode de pensée et d'émotion, habitudes de comportement. Les points clés ici à retenir sont quoi dans la personnalité? Stabilité dans le temps, mais peut évoluer avec l'expérience. Un deuxième point clé, c'est que la personnalité est influencée parfois par la biologie, la génétique, l'environnement, la culture, l'éducation et les expériences. Le troisième point clé ici, c'est la différence d'approche, comme le Big Five par exemple. Le Big Five, c'est une combinaison de 5 caractéristiques qui sont l'extraversion, l'agréabilité, la conscience, la stabilité émotionnelle et l'ouverture à l'expérience. En psychologie, la personnalité, c'est l'ensemble des caractéristiques émotionnelles, cognitives et comportementales qui différencient les êtres humains entre eux et qui leur permet d'interagir dans leur environnement. Tout à l'heure, j'ai parlé du modèle Big Five et à l'intérieur de ce modèle, il y avait 5 caractéristiques. Concernant l'ouverture à l'expérience, il y a la curiosité, la créativité et l'imagination. Le deuxième point concerne la conscience, l'organisation, la discipline et la fiabilité. Là, nous sommes dans la personnalité. Il faudrait souligner que la personnalité et le caractère sont des termes très proches, mais l'un est tellement vaste qu'il englobe l'autre d'une certaine façon. On le verra un peu plus en avant. Le troisième point ici, c'est l'extraversion, la sociabilité, l'énergie, la recherche de stimulus. Le quatrième, c'est l'agréabilité. L'empathie, la coopération, la gentillesse. La coopération en ce qui concerne la personnalité, c'est très important. Le cinquième point ici, c'est la stabilité émotionnelle. L'opposé du névrosisme. Ok. La différence entre la personnalité et le caractère sont à quel niveau? Nous avons dit que la personnalité désigne l'ensemble global et stable des caractéristiques psychologiques. Ce sont des caractères, c'est un comportement qui dure dans le temps. C'est durable, c'est quelque chose qui est inscrit en vous. Nous avons vu les caractéristiques de la personnalité et à l'intérieur, il y avait la biologie, donc l'ADN. Ce sont des choses qui se transmettent. Et par rapport à cela, j'ai fait une vidéo sur l'épigénétique que je vais partager avec vous d'ici là. Et un autre trait de la personnalité, c'est sa pluridimensionnalité. D'accord? Le tempérament, le caractère, l'aptitude. Vous avez vu dans la personnalité, il y a caractère. Le caractère, les aptitudes cognitives et le style émotionnel. Parce que les individus que nous sommes manifestent nos émotions de façon différente, totalement différente. Et ça, il y a l'expérience et le vécu aussi à l'intérieur. Et une dernière caractéristique, un dernier trait, c'est que cette notion est plus large que le caractère, la personnalité. Je vous ai dit qu'il y avait une notion qui englobait l'autre, c'est la personnalité. Différemment de la personnalité, le caractère, lui, c'est un aspect moral. C'est un aspect moral. Lorsque j'avais parlé du sujet sur la vidéo, sur l'extrait de vidéo que vous avez vu, c'est une analyse personnelle que j'avais faite. D'accord? Et je n'aimerais pas me la pousser, mais quand même, lorsque je fais des analyses à mon bas niveau, il s'avère que lorsque je vais chercher des informations, elles concordent, sauf que je les fais à mon niveau, avec ma réflexion. Et je suis pas quand même mal. Donc, la définition du caractère repose sur l'aspect moral et volontaire de la personnalité. Ce sont des traits acquis au contact de l'éducation, la culture et des expériences. Vous avez vu, il y a 3 choses qui caractérisent le caractère. Désolé de la tautologie. Il y a l'aspect moral et volontaire, c'est-à-dire le désir de rester tel. Il y a des traits acquis au contact de l'éducation. La façon dont on a été éduqué définit votre caractère. La façon dont vous avez été éduqué définit votre caractère. Et un caractère peut devenir une personnalité. Et c'est là où se trouve le danger quelquefois. La culture et l'expérience. Parce que dans l'éducation, il y a aussi une transmission de culture.
il y a une transmission de culture et c'est aussi à prendre en compte parce que ça définit, ça vous individualise et ça vous définit aussi. Et il y a les expériences, ce que vous apprenez à la maison et la façon dont vous expérimentez ce que vous apprenez à la maison dehors et les perspectives que vous faites par rapport à cela. Et c'est ce qui caractérise soit votre caractère, soit votre personnalité au sens plus large. Les traits du caractère, les caractéristiques, si je peux le dire ainsi, du caractère, sont les valeurs, la force morale et la manière d'affronter la vie. Les expériences, le background, comme on le dit, c'est ça. Votre façon d'affronter la vie dépend de votre personnalité et dépend du caractère qui devient la personnalité. Et en face de situations extrêmes, difficiles, stressantes et tout le reste, votre façon de réagir, de vous mettre en avant, d'être courageux ou pas devant certaines situations, de gérer vos stress émotionnels ou pas, ça c'est compris dans le caractère. Donc ici, nous avons la différence. L'une des différences qui ressort là entre, l'une des premières différences qui ressort entre la personnalité et le caractère, c'est que l'un est durable dans le temps, mais l'autre est fonction du choix. Le caractère met aussi l'accent sur ce qui relève de la volonté et du choix. Je viens de le dire à peine. Le courage, l'honnêteté, la patience, la ténacité. Et ce qui est important pour moi, en ce qui me concerne, ce qui est important dans le caractère, c'est l'honnêteté. C'est difficile d'être honnête, juste pour ouvrir la parenthèse. C'est très difficile d'être honnête. Lorsque vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez l'être avec d'autres personnes. Et l'honnêteté, c'est quelque chose que vous trouvez rarement. C'est difficile de trouver des personnes qui seront honnêtes avec vous, quand bien même elles vont vous blesser. C'est difficile. Mais il y en a. Elles sont très rares seulement. Alors, pourquoi dans cette vidéo, j'avais dit, parce que j'ai pas mis toute la vidéo, je disais dans cette vidéo que plus vous réprimez votre personnalité, plus vous vous sentez mal. Pourquoi? Parce que la personnalité s'acquiert dans le temps. C'est un caractère ou c'est un comportement durable. Ce sont des habitudes, ce sont des coutumes, ce sont des us, ce sont des comportements quotidiens que vous avez eu, qui ont grandi, qui se sont affirmés au fil des années. Et ça se fait soit par l'éducation ou peut s'affirmer dans votre personnalité, les expériences. Vous avez vu que dans les caractères de la personnalité, il y a ce qui est stable et durable. Mais dans le caractère, dans les caractéristiques du caractère, ça fait attrait à la morale et ce ne sont pas des comportements ou ce ne sont pas des habitudes stables. D'accord? Ce sont des choses que vous décidez de faire par choix. Non seulement décider de faire par choix, mais aussi que vous dites, ce trait-là, ce caractère-là, cet aspect-là, je veux que ce soit dans ma vie de façon durable. Et j'en fais ma personnalité. Donc, c'est assez proche, mais c'est assez subtil. Et je disais que lorsque vous réprimez votre personnalité, vous vous sentez mal. Pourquoi vous vous sentez mal? Vous vous sentez mal parce que ce n'est pas quelque chose que le fait de réprimer un trait de votre personnalité n'est pas quelque chose que vous avez appris à faire. C'est devenu instinctif, ça fait partie de vous. Votre fermeté, par exemple. Si je prends l'exemple des personnes fermes ou des personnes qu'on traite d'autoritaires, ce sont des personnes qui viennent d'un background différent, qui ont une certaine éducation associée à une culture, qui ont fait de l'éducation, c'est-à-dire un caractère comportemental qui leur a été inculqué, qui fait que ces caractères deviennent leur personnalité, leur façon d'être, leur façon d'interagir, et c'est un trait durable. Vous vous sentirez oppressé, comme je le disais, parce que ça ne fait pas partie de quelque chose qui vous est ancré maintenant dans le sang, dans l'ADN, dans le corps. Et c'est ça le point. Donc, la libération viendra du fait que vous respectiez la personnalité que vous êtes. Ce qui vous compose, c'est-à-dire lorsqu'on vous regarde, lorsqu'on interagit avec vous, lorsqu'on reste avec vous pendant un long moment. Et remarquez que de façon générale, votre personnalité transparaît 2 fois au premier contact, 2 fois sur le visage. Parce que dans ma vidéo de l'épigénétique qui sortira dans peu, au niveau de l'ADN, les cellules filles font leur sélection et elles décident. Ça, c'est la science. Et quelque part, dans votre personnalité, va se refléter des traits biologiques que vous aurez, l'apparence de votre visage, ce que ça laisse transparaître. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur de vous
se transmet aussi ou se fait voir de façon extérieure aussi par votre façon de vous tenir, votre apparence, vos réflexes. Pour conclure, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais tout simplement dire que le caractère est en sous-trait de la personnalité. Parce que le caractère peut être changeable. Mais la personnalité, elle est difficilement changeable. C'est la raison pour laquelle on dit que les hommes ne changent pas. Oui, les hommes ne changent pas.